Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à tous ceux et celles qui sont parmi nous. Donc, aujourd'hui, on va faire entrer dans notre dernière section sur la perfection chrétienne, qu'on a appelée la génération finale. Et donc, c'est la partie 5 de notre série. Et Dieu voulant, il va nous rester une dernière partie pour terminer, donc la partie 6 sur la deuxième partie de la génération finale. Donc, dans le fond, il y a eu 3 sections. Et chaque section a eu 2 parties. Okay? Donc, aujourd'hui, on rentre dans notre dernière section et dans notre première partie de cette section sur 2. Et inquiétez-vous pas, la semaine prochaine, ça sera un autre sujet. Et en fait, jusqu'à l'année prochaine, ça sera un autre sujet. Par la suite, on va pouvoir retoucher à ce sujet-là et donc terminer sur ce sujet. Et donc, avant de commencer, d'entrer vraiment dans ce sujet-là, j'aimerais pouvoir vous raconter une courte histoire. Okay? Enfin, une vraiment très courte histoire. Un jour, quelqu'un a fait une remarque à l'aîné, un aîné, l'ancien, on pourrait dire, du nom de C.D. Brooks. Quelqu'un lui a dit qu'il était un grand prédicateur et un grand orateur, quelqu'un qui parlait très bien. Et cet ancien ou cet aîné, Brooks, a répondu « Non, non, non. C'est pas moi qui est grand, mais c'est le message qui est grand. » Et en fait, cette courte histoire nous montre en fait que même si moi ou même si d'autres personnes annoncent un message ou parlent d'un message important de l'Apocalypse ou d'un message crucial pour notre temps, en fait, c'est pas moi qui annonce un grand message, c'est pas moi qui rend ce message grand. Mais en fait, c'est le message qui nous a été donné qui est un grand message. C'est un message important, c'est un message crucial, justement, pour la génération finale. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, okay, nous allons entrer dans des sujets qui nous concernent davantage, puisqu'on va parler beaucoup, oui, encore de perfection chrétienne, mais on va parler surtout en lien avec notre époque, la génération finale. Et en fait, on remarque que dans la plupart des institutions adventistes, en fait, ce grand message, ce message avec une puissance, okay, a été perdu, en fait. Ce message-là est soit détruit, soit qu'on n'en parle plus, ou soit même qu'on en parle, mais par-ci, par-là, ou en des grosso modo, qu'on peut dire, des gros points, sans parler vraiment de ses fondements, du sujet important. Mais en fait, la vérité, pour notre génération finale, ça devrait être un délice théologique, en raison de sa grandeur, de son importance. Nous avions débuté, si vous vous rappelez, sur le fondement. On avait expliqué le fondement de la perfection, dans le fond chrétienne. On utilise le terme perfection chrétienne, mais on pourrait utiliser la perfection du caractère, en fait, qui est la même chose. Et on avait parlé donc de ce fondement, on avait parlé de qu'est-ce que le terme voulait dire, comment la Bible l'appliquait. Nous avons eu aussi une deuxième section qui est plus profonde. On avait parlé de la théologie systématique, okay, auquel on avait parlé de la doctrine du salut, la doctrine de Christ. On a parlé du péché, on avait parlé aussi de l'eschatologie, qu'on va entrer justement aujourd'hui en profondeur, parce que la génération finale, c'est l'eschatologie, les prophéties de la fin des temps. Et donc, cette deuxième étude, on avait parlé justement de cette discipline théologique chrétienne, que justement, on avait pu voir que c'était quelque chose d'important et de crucial. Nous voulons maintenant étudier l'eschatologie ou l'étude des événements des derniers jours. La soteriologie, on avait vu aussi que c'était la science du salut. Soteria, le mot grec pour salut ou pour être sauvé. La christologie qui concernait la nature du Christ, son incarnation et sa place dans la divinité. Et l'eschatologie qui vient du mot eschatos, qui signifie événement des derniers jours. Et avant la primaire, j'aimerais aussi noter que nous avons vu que l'Église adventiste a été fondée pour préparer les chercheurs honnêtes de la vérité à être traduits, okay, à être amenés devant la justice, okay, mais pour en sortir vainqueurs.
et non pas à mourir et à périr dans la colère de Dieu. En fait, le dessein de Dieu pour son peuple était que tout se fasse en une seule génération. Okay? Dieu n'a pas voulu que l'Église, en fait, que le monde se rende jusqu'à l'état qu'on est aujourd'hui. Okay? Dieu a prévu que le jugement depuis 1844 soit un court moment auquel le peuple soit préparé et prêt à recevoir Jésus-Christ. Et on va voir aujourd'hui, plus en détail, pourquoi, en fait, on est encore là aujourd'hui. Mais avant tout, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Et donc, je vais prendre la position pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as pu faire dans nos vies, Seigneur. Tu as pu nous bénir, nous permettre d'être en vie ce matin et d'être aujourd'hui réunis pour t'adorer en esprit, en vérité. Puis-tu donc continuer à nous bénir, Seigneur, que tu puisses nous permettre d'être sanctifiés, que tu puisses surtout nous permettre de comprendre le sujet du jour, Seigneur, pour que nous puissions non seulement juste apprendre des connaissances ou apprendre des choses, mais que nous puissions le mettre en pratique dans notre vie, Seigneur, et que nous puissions donc être touchés par ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Comme vous pouvez le noter, ou même comme vous pouvez le voir, on se dit encore adventiste, non à cause de nos fondements, parce que c'est des fondements qui sont bibliques, mais parce que nous attendons la venue de Jésus. Okay? Le thème adventiste, c'est avant tout une croyance. Okay? Être adventiste, c'est avant tout croire au retour de Jésus, mais surtout attendre le retour de Jésus. Okay? Avant tout, c'est ça être un adventiste. Okay? Par la suite, on peut parler des fondements, on peut parler de tout, mais avant tout, être un adventiste, c'est celui qui attend le retour de Jésus. Et quelqu'un qui attend le retour de Jésus, c'est quelqu'un, comme on l'a vu dans cette série, c'est quelqu'un qui hâte le retour de Jésus. Okay? Donc, qui se prépare, lui, pour le retour de Jésus, mais qui va faire le travail pour préparer les gens au retour de Jésus. Pour cela, oui, il nous faut avoir des fondements bibliques, mais il nous faut aussi un caractère prêt à avoir le Dieu du ciel. Okay? Il faut savoir, hein, c'est beau avoir des fondements, c'est beau se dire adventiste, mais si on va devant Dieu en ce moment, est-ce qu'on est prêt? Non, parce que pour aller devant Dieu, il faut être parfait. Et c'est ça que Jésus veut de son peuple. Il veut qu'en ce moment, on puisse travailler sur notre caractère pour que nous puissions voir Dieu. Et en ce moment, vous voyez peut-être l'œuvre qui se fait de plus en plus, on pourrait dire, forte. On voit le travail qui se fait en France, on voit le travail qui se fait aux Philippines, aux États-Unis, en Haïti, même en Afrique. Et ces diverses églises-là, ont tous les mêmes fondements. Et donc, on travaille ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on se considère comme une dénomination, parce qu'une dénomination, c'est une réunion de plusieurs églises qui ont les mêmes fondements. Et donc, on est tous ensemble, on veut travailler dans l'unité, dans l'amour, pour non seulement former un peuple qui soit prêt à faire le travail, mais un peuple qui soit prêt, personnellement, dans son caractère, à recevoir Jésus-Christ, à voir Jésus-Christ revenir. Et c'est pour cela que nous avons parlé jusqu'à maintenant de 3 sujets: la soteriologie, la christologie et l'eschatologie. Mais pour comprendre justement la génération finale, pour comprendre qu'est-ce qu'il y en est justement avec notre préparation pour le retour de Jésus, il faut comprendre la base. Et une des bases qu'on a vues la semaine dernière, on a vu le péché. Et quand on comprend bien le péché, on peut comprendre bien le salut. Et donc, on va parler, pour débuter, on va parler du salut, des bases du salut. Pour bien comprendre l'eschatologie, qui s'inscrit maintenant dans le tableau de qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, nous devons avoir une bonne compréhension de la loi et de la grâce. Paul note dans Colossiens 2, verset 6, à ce sujet: « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. » Mais comment on peut recevoir Jésus-Christ? Comment on peut le recevoir? C'est qu'il est reçu. En fait, par la foi en la parole de Dieu. Par notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons recevoir Jésus-Christ. C'est ce que Galates 3, versets 1 à 5 nous dit. Par conséquent, nous devons marcher par la foi en la parole de Dieu. OK?
Quand on a foi en parole de Dieu, on a reçu Jésus-Christ, mais après ça, il faut marcher selon la foi. C'est-à-dire marcher avec Jésus. OK? C'est pour ça qu'on dit marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, on n'a pas vu Jésus, on ne voit pas Jésus. Mais par la foi, on marche avec lui. Et c'est comme ça qu'il pourra travailler en nous. Ça, c'est un des fondements, en fait, du salut. Et Habakkuk 2, verset 4, peut aussi nous permettre de mieux comprendre à ce sujet. On nous dit dans Habakkuk 2, 4, « Voici, l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » C'est pas le Nouveau, c'est l'Ancien Testament. Okay? Donc, il y a encore une plus grande leçon à avoir pour ceux qui disent que l'Ancien Testament est plus d'actualité. Okay? Le juste vivra par la foi. Okay? Et on parle de l'âme aussi, et ça, c'est un sujet qu'on va parler, Dieu voulant, dans 2 semaines. On va parler de l'âme et de l'esprit. Mais continuons avec un autre verset, pour encore mieux comprendre à propos de la foi. Dans Romains 1, 16 à 18, qui est le livre par excellence de la foi, de la grâce, comme Martin Luther l'appelait, « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu, pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite, car en lui la justice de Dieu est révélée de foi en foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Il fait référence à Habakkuk. Donc souvent on cite Romain pour dire que c'est lui qui dit ça, mais c'est pas lui, c'est Habakkuk. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Désolé. Écrivant à l'Église de Rome, okay, parce que l'évangile de l'Épître aux Romains, c'est à l'Épître, c'est à l'Église de Rome, Paul déclare que quelque chose se trouve dans l'Évangile. Et que cette chose, c'est quoi? C'est la justice de Dieu. On peut le lire dans les versets qu'on vient de lire. Et je voudrais vous suggérer qu'une réponse se trouve dans la Bible à ce sujet. Dans Psaume 119, 172, on a une réponse à ce propos, à propos de la justice de Dieu. Dans Psaume 119, verset 172, on peut lire « Ma langue ne parlera que de ta parole, car tous tes commandements sont justes. » Si les commandements sont justes, c'est que ces commandements sont justice. Okay? Ces commandements apportent la justice. Okay? Et Psaume le dit ici, David le dit. Mais Paul le dit aussi, tes commandements sont justes, parfaits et bons. Okay? Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on retrouve la foi dans l'Ancien Testament, comme on retrouve la loi dans le Nouveau Testament. En fait, si on détruit l'Ancien Testament, le Nouveau se base sur rien. Parce que le Nouveau se base sur quoi? Sur l'Ancien. Ancien Testament, Nouveau Testament, le Nouveau se base sur l'Ancien. Si on supprime le Nouveau, on supprime l'Ancien. Et si on supprime l'Ancien, on supprime le Nouveau. En fait, ils marchent de pair. Okay? Et on l'a vu, Paul, il vient de citer Habakkuk. Donc si on supprime Habakkuk, Paul se base sur quoi? Sur rien. Parce qu'Habakkuk n'existe plus. On ne le croit plus, donc on ne croit plus les paroles de Paul quand on supprime l'Ancien Testament. En fait, le véritable évangile de Dieu ne supprime et n'élimine pas les commandements de Dieu. En fait, c'est quelque chose qui est contraire à cela. L'évangile, et seulement l'évangile, établit la loi des 10 commandements. En fait, l'évangile vient confirmer les 10 commandements. Donc, il ne vient pas les supprimer, il vient les confirmer. Et dans Romains 3, verset 31, encore une fois, notre frère Paul nous dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Nullement. » Mais il y en a qui le font. Cette question-là, il y a du monde qui devrait répondre « oui », parce qu'ils le font. Mais au contraire, nous établissons la loi. Par la foi, on établit la loi. C'est-à-dire qu'on confirme la loi. En fait, la foi et la grâce marchent de pair pour établir la loi, pour confirmer la loi, pour compléter la loi. Et Ellen White nous dit à ce propos dans son livre « Témoignage aux ministres et aux travailleurs de l'Évangile, aux ouvriers de l'Évangile », la grâce divine est nécessaire au début, la grâce divine à chaque étape de la progression.
Et la grâce divine seule peut rachever l'œuvre. En fait, la grâce, c'est la grâce qui pourra tout faire dans l'œuvre. Okay? C'est la grâce qui t'amène à l'Évangile. C'est la grâce qui te fait marcher dans l'Évangile. Mais c'est la grâce qui t'amène à compléter l'Évangile. Si on complète l'Évangile, c'est qu'on complète les commandements. Et c'est pour ça que la justification et la sanctification sont deux points importants dans la Bible. Et on a beaucoup de difficultés à ça. On accepte facilement la justification parce qu'on est content de voir qu'un homme qui s'appelle Jésus-Christ pardonne nos péchés. Sauf qu'on n'accepte pas que celui-là nous demande de faire quelque chose, nous demande de pas seulement suivre ce qu'il dit, mais de l'appliquer dans notre vie pour arriver à la même vie que Jésus a menée. Et ça, c'est l'étape de la sanctification. Et les sanctifications ont un but précis qui doit être accompli. Et c'est ce que Jésus veut rechercher dans chaque personne, dans chaque caractère en fait. Okay? Il faut comprendre, c'est notre caractère que Jésus veut qu'on change. Okay? On ne va pas changer notre nature, on ne peut pas changer notre nature. Mais Dieu et Jésus veulent qu'on change notre caractère pour avoir un caractère divin, participant de la nature divine. La grâce divine est ce dont nous avons besoin à chaque étape de notre expérience chrétienne. Et c'est ce que Dieu a fourni à son Fils Jésus-Christ quand il est venu sur la terre. Dès l'origine du péché du monde, en fait, l'inspiration appelle Jésus, si vous vous rappelez dans Apocalypse 13, verset 8, dans la version Martin, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Jésus est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Donc, s'il est l'agneau dès la fondation du monde, c'est qu'il est grâce, c'est qu'il a reçu la grâce dès la fondation du monde. La grâce n'est pas apparue quand Jésus est venu sur terre dans Matthieu. Puisque l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire que l'agneau était prévu d'être grâce, d'être foi. Donc la foi et la grâce étaient déjà démontrées dès la fondation du monde. Dans l'Ancien Testament, elles se révèlent. Et le livre de l'Hébreu vient confirmer tout ce qu'on dit en ce moment. En fait, j'aimerais vous lire une autre citation dans la Review and Herald de 1901, où Ellen White écrit un article en disant « Dès qu'il y a eu un péché, il y a eu un sauveur. Le Christ savait ce qu'il devait souffrir, mais il est devenu le substitut de l'homme. Dès qu'Adam a péché, le Fils de Dieu s'est présenté comme la caution de la race humaine, avec autant de pouvoir pour éviter le châtiment prononcé sur les coupables que lorsqu'il est mort sur la croix du calvaire. Dès qu'il y a eu un péché, il y a eu un sauveur. Le plan était déjà planifié. Okay? Et s'il n'y aurait pas eu de péché, le plan ne serait pas mis en marche. Il n'aurait pas été exécuté. Mais le fait qu'Adam et Ève ont péché, Jésus-Christ, le plan de Jésus, était déjà ouvert. Le sauveur était déjà ouvert. La grâce était déjà offerte. La foi était déjà offerte. La loi était déjà aussi la façon que les gens pouvaient donc se ressourcer avec Dieu. Okay? En fait, la foi et la grâce, c'est le moyen par lequel nous pouvons comprendre la loi et donc nous rattacher, nous remettre en lien avec Dieu. Parce que Dieu ne veut pas connecter. Okay? C'est comme si on prend un fil. Okay? Il y a la prise murale, il y a un fil. Okay? Dieu ne va pas bouger. Dieu, c'est la prise. Il ne va pas bouger. Il ne va rien faire. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Il va toujours continuer à nous donner tout. Ce n'est pas à lui de se déplacer à nous. C'est à nous de travailler sur notre caractère pour nous connecter avec lui. OK? Mais c'est Dieu la source. C'est Dieu qui nous donne le courant. C'est Dieu qui nous donne tout. C'est Dieu qui nous permet d'avoir tout, en fait. OK? Et donc, dès la fondation du monde, dès le premier péché, Dieu a offert un moyen de rédemption. Il a offert son Fils, il a offert la foi, il a offert la grâce. Mais Dieu ne change pas. Et Dieu a donc dit, pour retrouver le lien que l'humanité a perdu par le péché, vous devez observer ma loi. Et le moyen de faire cela, c'est en ayant foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons aller nous tourner vers la loi et donc nous rattacher à Dieu. Donc, remettre le fil dans la prise et retrouver le lien qu'on avait avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus doit revenir. Okay? Parce que quand le peuple de Dieu sera prêt à le recevoir, c'est-à-dire qu'il aura atteint
la sanctification, Jésus-Christ va venir chercher une église. OK? Mais l'église n'est pas encore l'épouse de Christ, parce que l'épouse, c'est la Nouvelle Jérusalem. L'église va être amenée dans la Nouvelle Jérusalem pour devenir l'épouse de Jésus-Christ. Parce que l'épouse de Jésus-Christ, ça doit être quelque chose, quelqu'un, un groupe de personnes, une nation sainte, qui doit être comme une nation sainte juste. Et pour être juste, il faut avoir justice. C'est ce qu'Apocalypse 20 nous dit. Il nous dit que la Nouvelle Jérusalem est l'épouse de Christ. Et Jésus-Christ va venir chercher son église sur terre. OK? Parce que Jésus-Christ a bel et bien une église sur terre. Et on le dit souvent dans les lois, l'église de Christ, ce n'est pas la grande cathédrale, ce n'est pas la grande église où il y a 20 000 personnes. Mais l'église de Jésus-Christ se réunit n'importe où. Se réunit dans des maisons, se réunit sous un arbre, se réunit en bateau, proche d'une rivière, sur la plage, peu importe. L'église de Jésus-Christ, ce sont des personnes qui attendent Jésus-Christ, qui veillent à son caractère, mais aux autres aussi, pour que les autres puissent être prêts à recevoir Jésus-Christ. OK? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit que ce sont des adventistes, ce sont des gens qui attendent le retour de Jésus-Christ. Considérons maintenant deux textes. Je vais lire deux textes avec vous, on va les lire et on va comprendre ce qu'il y en est avec cela. En fait, ces textes, ces deux textes qu'on va lire, nous assurent que Dieu va assurément s'occuper du problème du péché. C'est pas nous qui va détruire le péché à jamais. Nous, on peut seulement travailler sur nous-mêmes. On peut seulement accepter Jésus-Christ pour nous-mêmes. C'est un travail personnel. Mais c'est Dieu qui va éradiquer le péché. Et il le dit dans Ésaïe 13, versets 9 à 12, où il dit « Voici le jour de l'Éternel arrive, ce jour cruel, jour de fureur et d'ardente colère, qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles du ciel et leurs astres ne feront pas briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera point luire sa clarté. Et je punirai la terre de sa malice, et les méchants de leur iniquité. Je mettrai fin à l'orgueil des superbes, et j'abattrai l'insolence des oppresseurs. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, et les humains plus que l'or d'Ophir. » Donc le début et la fin de ces versets sont les choses les plus importantes. Première chose, tous ces versets-là se résument en une chose, le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est quoi? On va en parler dans quelques instants. Mais aussi, il faudra voir, je rendrai les hommes plus rares que l'or fin et les humains plus que l'or d'Ophir. OK? On va en parler. En fait, ici, quand il parle du jour de l'Éternel, ceci vient du même Dieu. Quand on regarde ça, souvent, dans le Nouveau Testament, on voit Dieu comme un Dieu d'amour, un Dieu qui va accepter tout le monde, qui veut n'importe qui en fait dans le ciel. C'est comme ça que le pape et tout le monde présente Dieu, un Dieu d'amour qui en fait accepte n'importe quoi, n'importe qui. Mais ici, on voit un Dieu terrible, un Dieu qui va détruire, exterminer, désoler la terre, détruire tous les pécheurs. Mais en fait, Dieu est un Dieu saint. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il ne permettra pas, en fait, au péché de souiller son royaume. Si Jésus va chercher une église, c'est pour que son église puisse ne plus faire partie d'un monde pécheur. C'est logique, parce que ces gens-là veulent quitter le péché. Donc c'est pour ça qu'on dit en fait que son église ne peut pas accepter seulement la justification. Comme dans le sanctuaire. Les gens ne pouvaient pas seulement offrir un sacrifice chaque jour. Mais une fois par année, ils devaient purifier le sanctuaire. Ben, c'est la même chose ici. OK? La justification, si on fait qu'accepter cela et qu'on se dit que de toute façon, je peux pécher, je suis pardonné, mais en fait, ça veut dire que quand Jésus va revenir, il va falloir que tu aies fait la prière avant qu'il vienne parce que sinon, tu es condamné. Fait que si tu y penses pas, t'es fini. Dans le fond, tu bases ta foi sur une prière avant que Jésus arrive. Tandis que Jésus, non, nous dit, quand je serai venu, je veux une nation juste. Quand je serai venu, je vais venir chercher ma nation, mon reste, mon Église. En fait, au lieu de permettre le péché dans son royaume et de souiller donc tout le royaume, Dieu veut éliminer le péché du cœur et de l'âme de son peuple. Donc Dieu est tellement bon. Il nous offre quelque chose qu'on dit être impossible, okay? Mais il nous la rend possible par Jésus-Christ.
Est-ce que c'est merveilleux? Parce que Dieu n'a pas seulement dit « Soyez parfaits, soyez justes », mais il ne nous a pas donné de solution. Okay? Dieu nous a donné un manuel qui nous explique, encore une fois avec la prise, Dieu, c'est la prise, c'est la source. Il veut qu'on puisse mettre la source. Mais il nous donne un manuel pour savoir comment nous y rendre, comment faire, comment ça marche. Il nous offre un manuel. Et ce manuel-là, c'est la parole de Dieu. En fait, Dieu nous offre le manuel de vie pour pouvoir, justement, être juste et ne pas souiller le royaume, justement. Et il ne fait pas seulement à moitié. Il promet d'enlever la souillure et l'arrogance de ceux qui ne se soumettent pas à son plan. En fait, Dieu ne se contente pas d'ôter le péché d'une personne ou de quelques-uns. Mais il aura une nation juste. Ça veut dire beaucoup de personnes qui aura totalement vaincu le péché. Et il nous dit dans Ésaïe 26, 1 et 2, qu'on a déjà lu auparavant, « En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, l'Éternel y met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes et qu'elle entre, la nation juste et fidèle. » C'est quoi la vérité, en fait? C'est quoi sa source de vérité? C'est quoi le fondement, son fondement de cette nation juste? Le psalmiste nous dit, ta loi, celle de Dieu, est la vérité. La loi de Dieu est la vérité. Dieu n'aura pas qu'un seul homme. Dieu n'aura pas qu'une seule femme qui sera rendue plus fin que le morceau d'or d'Ophir, qui sera plus pur que l'or. Mais Dieu aura une nation qui sera rendue pure comme l'or d'Ophir. Dieu aura toute une nation juste qui gardera la vérité, sa loi. Et nous pouvons faire partie de cette nation. Toute personne peut faire partie de cette nation. Dieu l'offre à tous les pécheurs. Donc ceux qui ne se disent pas pécheurs ne peuvent pas entrer. Mais à ce que je sache, toute la terre est pécheur. Donc toute la terre a non seulement une possibilité d'être justifiée, mais une possibilité d'être sanctifiée. Et donc une possibilité d'être parmi la nation juste. D'être parmi son Église. La nation juste, c'est l'Église. OK? En fait, Dieu attend de son peuple qu'il marche dans la bonne voie, dans l'ancien chemin, dans l'ancien sentier. Dieu cherche son Église, pas seulement les individus, mais le corps. Souvent, on appelle ça le corpus Christi, le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est pas le petit pain dans l'Église catholique. Le corpus Christi, c'est l'Église, c'est les membres. Et j'aimerais considérer un texte avec vous, dans le Nouveau Testament, pour aller plus loin encore avec cette idée-là. Dans Éphésiens 4:13, on peut y lire « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Remarquez le deuxième mot dans ce texte-là, okay? Qui n'est pas le deuxième mot. On va dire, remarquez le premier pronom que vous y voyez. On y voit « nous ». C'est pas écrit « tu », c'est écrit « nous ». C'est pas écrit « je », c'est écrit « nous ». C'est pas Paul qui parle. Il parle au nom de l'Église. Il dit « nous », c'est-à-dire qu'il s'inclut dans cette nation juste. Et remarquez le chapitre suivant, le chapitre 5. Paul fait une remarque qui est similaire à cela. En parlant de l'Église, justement, il dit « Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, comment? Une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Okay? Paul ici parle d'une Église, il parle d'un groupe collectif de personnes. Okay? Il parle de plusieurs personnes. Et il dit que le Christ va revenir pour un groupe de personnes. Et ce groupe n'aura ni tache ni ride. Dans le fond, on comprend ici que ce sera un peuple pur. Et on comprend ici que ce n'est pas un peuple pur physiquement. Okay? Parce que sans tache ni ride, on dit que ça serait juste des jeunes. Mais c'est dans le sens symbolique, bien sûr. En fait, Paul
va dans le même sens. Pierre va dans le même sens. Et il nous dit que le peuple de Dieu aura une conduite. Une conduite, c'est un style de vie, un mode de vie. Un mode de vie saint, un style de vie sainte. Et que le pays qui l'attend avec impatience est un lieu où règne la justice. Et dans 2 Pierre 3, 11 à 14, on nous dit à ce propos. Puis donc, toutes ces choses doivent se dissoudre. Quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attendant la venue du jour de Dieu, le jour de l'Éternel, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Okay? Donc, si la justice habite, c'est qu'il n'y a pas d'injustice. Okay? Donc, les injustes ne seront pas à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'injustes. Et encore une fois, on va aller plus loin. Jean va dans le même sens. Okay? Là, on a vu Paul, on a vu Pierre, et là, on va voir Jean. Jean va dans le même sens dans sa première épître. Où est-ce qu'il nous dit dans 1 Jean 3, versets 2 et 3? « Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui est pur. » Ça le dit. Et quiconque a cette espérance se purifie lui-même comme il est pur. Donc, on comprend ici que l'espérance en Jésus-Christ, l'espérance de sa venue, l'attente de sa venue, en fait, c'est un moment où est-ce qu'on doit se purifier. Se purifier, c'est se sanctifier. On doit se sanctifier pour atteindre l'état auquel on discute depuis 5 parties, en fait. Et à propos de cela, encore, on va aller plus loin encore, dans Apocalypse 14, verset 5, à propos des 144 000, on peut y lire « Et il ne s'est point trouvé de front dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. » En fait, Apocalypse 14, 12 va aussi dans le même sens. Okay? On parle du terme ici « ils sont », okay? Le pluriel. En fait, la Bible est claire. Elle nous démontre en fait que, comme l'Ancien Testament nous le montre, oui, il y avait un Enoch, il y avait un Abraham, il y avait un Daniel, il y avait un même Jean-Baptiste. Mais la Bible nous démontre que c'est un Abraham, c'est un Jean-Baptiste, c'est un etc. qui se sont trouvés juste devant Dieu. Mais en fait, il y aura une nation de ces mêmes types de personnes-là. Et comme on a dit, oui, il y aura des Abraham, des Daniel, des Enoch. Ce sont différentes personnes, différents caractères. Et c'est ça qui est beau dans cette nation juste, c'est qu'il y aura tout peuple, toute nation, toute langue et toute tribu. Ce ne sera pas juste des personnes qui sont tous pareils, mais qui auront tous le même but et qui voudront avoir tous le même résultat. À savoir, comme on vient de le lire dans 1 Jean, qui voudront garder cette espérance pour se purifier lui-même. En fait, cela va se produire à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Parce qu'ils auront une relation directe entre ce que Jésus fait aujourd'hui et dans le sanctuaire céleste. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le sanctuaire et bien comprendre surtout, en fait, le travail que Jésus exécute dans le sanctuaire. Parce que sur terre, en ce moment, son peuple aussi est en lien direct avec le sanctuaire. Et la servante du Seigneur nous dit dans le Seventh-day Adventist Bible Commentary, au volume 7, « C'est le grand jour des expiations, et notre avocat se tient devant le Père, plaidant comme notre intercesseur. Au lieu de nous envelopper des vêtements d'autosatisfaction, nous devrions nous humilier quotidiennement devant Dieu, confesser nos péchés individuels, demander le pardon de nos transgressions et coopérer avec le Christ dans l'œuvre de préparation de nos âmes à refléter l'image divine. » Là, c'est plus seulement moi, c'est plus une idée humaine là, qui est écrite. La Bible le confirme, participer à la nature divine. On vient de voir que ceux qui gardent l'espérance de Jésus-Christ se purifient lui-même.
Okay? Donc, il y a un certain niveau d'espérance. Okay? Il y a du monde qui peut seulement attendre le retour, comme tous les chrétiens, en fait, attendent Jésus. Mais il y a ceux qui se préparent. Okay? Quand tu te prépares à recevoir une personne, c'est quelque chose de grand. Okay? Si je vous dis que demain, il y a quelqu'un d'important qui vient chez vous, ou même la plus petite personne, vous allez faire quoi? Préparer la maison, préparer pour que tout soit beau. Mais en fait, Dieu veut la même chose pour nous, notre caractère. Considérez un instant que ce que cela signifie en fait de notre caractère et ce que cela signifie du caractère de Dieu lorsque nous reflétons l'image divine telle que la Bible nous le dit. En fait, il faut comprendre que l'un devient le miroir de l'autre, l'image de l'autre. Et on va aller encore plus loin avec un autre passage du même livre, à la même page. Si nous n'entrons pas dans le sanctuaire d'en haut, et si nous ne nous unissons pas au Christ en travaillant à notre propre salut avec crainte et tremblement, nous serons pesés dans les balances du sanctuaire et nous serons déclarés mauvais. Cette déclaration est emphatique, elle fait l'emphase sur vraiment le sanctuaire et le lien en fait, qu'on doit y apporter, l'importance aussi. L'inspiration dit que si nous n'entrons pas dans une expérience spéciale, une expérience vraiment importante avec Jésus-Christ, nous serons déclarés défaillants, nous serons déclarés injustes, infaillibles, mauvais, désolé. Ouais, faillibles. C'est vital en fait pour notre expérience. En fait, nous entrons dans cette expérience du sanctuaire par la foi. Encore une fois, la foi est le centre de toute chose. Une autre citation que j'aimerais lire avec vous. Dans 1888 Materials, elle nous dit « Maintenant, le Christ est dans le sanctuaire céleste. Et que fait-il? Il fait l'expiation pour nous. Il purifie le sanctuaire des péchés du peuple. Alors nous devons entrer par la foi dans le sanctuaire avec lui. Nous devons commencer le travail dans le sanctuaire de nos âmes. Nous devons nous purifier de toute souillure. Nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Nous disons que Dieu nous a ouvert les yeux sur ce sujet, qu'il nous a donné une plus grande lumière sur l'Évangile. Mais, n'oubliez pas, une plus grande lumière implique une plus grande responsabilité. Quelqu'un qui travaille dans une compagnie, s'il a une plus grande connaissance, il devra faire plus de travail. Son boss veut lui donner plus de tâches. Tandis qu'une personne qui connaît peu de choses va recevoir certaines tâches précises de son travail. Mais c'est la même chose avec la Bible. En fait, plus qu'une personne a une connaissance de lumière, en fait, plus que ça a de responsabilité sur sa vie pratique. L'un des messages les plus vitaux de la doctrine du sanctuaire est que, depuis 1844, quelque chose de spécial est maintenant exigé des disciples de Dieu, en termes de développement du caractère, en fait, qui n'était pas aussi vital pour le développement de l'Église avant 1844. Et ça, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Pourquoi et comment cela peut-il être le cas? Okay? Donc, pour ceux qui peut-être ne savaient pas ou qui en fait n'avaient pas porté attention à ça, on va en citer des exemples, on va explorer ce côté-là du sanctuaire. En fait, la lumière de l'esprit de prophétie aide à magnifier le degré de développement du caractère que le Christ attend de voir dans son Église. En fait, on peut lire dans la parabole de Jésus, le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Un des plus grands réformateurs, et peut-être celui que certains aiment, okay, on peut dire aimer, on aime peut-être quelqu'un pour ses écrits, etc., est Martin Luther. En fait, personne ne peut nier que Martin Luther était un grand, il a fait un pas de géant, en fait, dans cette réforme du protestantisme, qui a risqué sa vie, et qui est mort, on pourrait dire même au combat, parce qu'il n'est pas mort physiquement au combat, mais il s'est battu pour des idées, il s'est battu pour la liberté, en fait, d'après la Bible. Mais ni Luther, ni sa génération étaient prêts pour voir Jésus-Christ. Ni Luther, ni ses contemporains ne reflétaient parfaitement le caractère de Christ.
En fait, c'était pas ce que Jésus recherchait de ces hommes-là. OK? Oui, Jésus il recherche à toutes les époques que ces personnes-là se sanctifient. Mais ces gens-là, c'était pas le peuple, c'était pas la dernière génération qui devait attendre Jésus-Christ. Parce que n'oubliez pas, la prophétie des 2300 soirs et matins devait venir de toute manière, devait s'accomplir. Donc ces gens-là avaient un but autre que celui, en fait, de développer leur caractère. En fait, lorsque Jésus reviendra, il reviendra pour un peuple qui aura parfaitement reproduit son caractère. Et, en fait, Martin Luther, qui persécutait les observateurs du sabbat, qui persécutait les Juifs, même qui allait boire de la bière dans les bars, okay? À l'époque on appelait ça peut-être des pubs, okay? Comme le faisaient en fait Luther et ses contemporains, en fait ne qualifie tout simplement pas une personne pour faire partie des 144 000, pour faire partie en fait de cette génération finale. Donc on comprend bien en fait que à chaque époque, Dieu appelait ces hommes-là à une nouvelle lumière, mais à un travail précis. Et à la fin des temps, à la dernière génération, comme on l'est en fait, oui, il va peut-être continuer à avoir des lumières. Okay? Dieu, chaque jour, nous permet de comprendre d'autres choses de la parole, bien sûr. Mais, à cette dernière génération, Dieu a un travail précis et c'est le développement de notre caractère pour refléter l'image de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Luther et des hommes comme Calvin, comme John Wesley, sont considérés à juste titre comme de grands réformateurs. Ils ont vécu au début de la Réforme, ou même à la fin comme Wesley, mais leur caractère n'était pas développé au niveau que le Christ recherchera lorsqu'il reviendra. En fait, il y a une différence entre ce que le Christ va attendre des personnes qui ont vécu depuis 1844 et de ce qu'il était prêt à accepter auparavant. Nous avons la vérité qui ne brillait pas sur Luther. On a des connaissances que Luther n'avait pas. Ni sur Calvin, ni sur Wesley. En fait, ces réformateurs ne vivaient pas à l'époque de l'expiation finale. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas ces lumières-là. C'est qu'en fait, ces personnes-là n'en avaient pas de besoin pour leur époque. Le peu qu'ils avaient, s'ils l'acceptaient, en fait, ils vont être retrouvés justes. Mais nous, on vit dans une époque, qui est l'époque de l'expiation finale. On parle de finale. On vit à l'époque où est-ce qu'on est la dernière génération. Et donc, il devrait y avoir une urgence qui s'empare de nous en tant que peuple. En particulier de ceux qui connaissent la vérité sur Jésus et qui veulent vraiment mettre leur vie en conformité avec chaque parole de Dieu. C'est pas avec 2 ou 3 paroles, c'est chaque parole de Dieu. En fait, la vérité solennelle est que Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire et qu'il a commencé sa dernière phase de médiation pour l'humanité, qui implique donc la formation du caractère de la dernière génération. En fait, Jésus, en entrant dans cette dernière phase, en fait, il nous montre qu'on doit entrer aussi dans notre dernière phase. Puisqu'on a, en fait, les connaissances que les apôtres, que Martin Luther, etc., que tous eux ont reçu à l'époque, qui ont monté, nous, on a reçu encore plus de lumière. Mais on a reçu encore plus de travail et, en fait, quelque chose qui va venir mettre fin au péché sur terre. Et en fait, la nation juste doit rechercher ces choses-là, sinon, Jésus, en fait, il va venir chercher qui s'il n'y a personne? Jésus va venir rechercher un peuple, une nation juste. Et en fait, c'est pour ça que Jésus, on pourrait dire, est en retard. C'est pour ça que Jésus tarde à venir depuis 1844. C'est pas parce que qu'est-ce qu'il fait, c'est pas bon. C'est pas parce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, ça sert à rien. Ni parce qu'il y a un changement de plan, en fait. C'est pas Dieu a dit, bon, on va remettre une autre prophétie 50 ans plus tard. Non. En fait, Ézéchiel 4, verset 6 et Nombre 14, verset 34 sont correctement utilisés dans l'analogie de l'Écriture pour prouver qu'un jour est égal à 1 an. Donc, si les calculs, tout est bien. Donc, le problème, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu. Et la preuve, c'est que à la fin de Nombre 14, verset 34, okay, si vous vous rappelez, Nombre 14, verset 34, c'est le verset qui nous dit « un jour est égal à 1 an ». Mais à la fin de ce verset-là, ça dit que
si le peuple s'éloigne, vous connaîtrez les effets. En fait, textuellement, il dit « et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement ». Donc, quand le peuple, en fait, s'éloigne du but ou du dessein que Dieu avait mis, Dieu s'éloigne. On va comprendre ce que ça veut dire. En fait, un des exemples, c'est est-ce que c'était le but et le dessein de Dieu que les enfants d'Israël aient à vivre dans le désert pendant 40 ans? Est-ce que Dieu avait planifié 40 ans de vie dans le désert pour le peuple d'Israël? Non, il n'avait pas prévu ça. Mais à cause d'un manque de foi qui a produit la rébellion et la désobéissance, Israël a été envoyé dans le désert pendant 40 ans. La preuve aujourd'hui, il y a beaucoup de non-chrétiens qui disent, qui rient, qui se moquent de ça. Qui prennent l'Égypte, puis qui prennent Canaan, qui disent « Ah, à pied, ça prend 3 jours. » Eux, ça leur a pris 40 ans. Bien justement, Dieu leur aurait permis d'avoir la Canaan en 3 années. Peut-être un peu plus tard, en 3 jours. En 3 jours, ou même en 3 années, peut-être quelque chose de beaucoup plus court que 40 années. Mais à cause de leur manque de foi, à cause de leur rébellion, Dieu a fait en sorte que le temps soit beaucoup plus long pour justement pouvoir permettre que seulement des justes puissent entrer dans la Canaan. Et c'est pour ça qu'Hébreu nous dit, vous vous rappelez d'Hébreu? Hébreu 4 nous dit quoi? À cause de l'égarement du peuple d'Israël, en fait, ils n'ont pas compris le repos de l'Éternel. Le repos de reste de l'Éternel. OK? En fait, Israël n'a jamais compris réellement le but du sabbat. Et c'est pour ça, en fait, que ça leur a pris 40 ans à entrer en Israël. Et c'est pour ça que même en Israël, en fait, le repos n'était pas vraiment là. C'est ça qu'Hébreu nous dit, en fait. Maintenant, si on se rapproche plus à nous, à notre époque, parce que Jésus aussi tarde à notre époque. Est-ce que vous pensez que c'était le dessein de Dieu qu'on soit encore existant aujourd'hui? Que nous, on soit vivants? Moi, tous ceux qui sont présents sur Zoom, est-ce que c'était le désir de Dieu qu'on soit en vie, qu'on soit là, qu'on existe en fait? Parce que Dieu voulait que son œuvre soit achevée bien avant toute la naissance de ceux qui sont présents sur Zoom. Son but, en fait, était d'amener un peuple à la perfection, à l'obéissance parfaite au commandement de Dieu et à la foi de Jésus, et donc de terminer l'œuvre en une seule génération. Vous savez, une seule génération, c'est 70 ans. OK? Donc, ça veut dire que l'œuvre était supposée terminer depuis 1800, en fait. Donc, vous prenez 1844 plus un certain nombre d'années pour que le temps que, justement, le peuple se prépare. Ben, il devait, c'est sûr, avoir un délai. Parce que le caractère, c'est pas quelque chose qui nous est donné. Jésus ne nous dit pas, tiens, un caractère, prends-le. Voici mon caractère. Non. Le caractère se développe. Et il faut du temps à une génération pour développer un caractère, comme la Bible nous le demande. Et j'aimerais lire Message choisi, volume 1, à la page 78, qui nous dit « Si après le désappointement de 1844, les Adventistes étaient restés fermes dans la foi et s'étaient engagés tous ensemble dans les voies ouvertes par la Providence, s'ils avaient accueilli le message du troisième âge et l'avaient proclamé au monde avec la puissance du Saint-Esprit, ils auraient vu le salut de Dieu. Le Seigneur aurait puissamment secondé leur effort. L'œuvre aurait été achevée et le Christ serait déjà venu pour apporter la récompense à son peuple. Cependant, dans la période de doute et d'incertitude qui suivit le désappointement, de nombreux adventistes ont perdu la foi. Notre histoire eût été toute différente si tout le corps des adventistes s'était trouvé uni sur la base des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Et je suis d'accord avec elle. Pensez-y 30 secondes. Si les millérites qui n'ont pas propagé, on peut dire propagé le message pendant 4 années au monde entier, s'ils auraient persévéré après 1844, ils auraient compris le sanctuaire, ils auraient accepté le sabbat, ils auraient accepté tout en fait. Le message des 3 anges. En fait, le message aurait été prêché de la même manière que le message des millérites avait été prêché. Mais justement, il y a eu un désappointement, ils ont perdu la foi. Et à cause de cela, ils ont dû... en fait, Jésus a dû revenir plus tard, parce que les vérités ont dû être comprises encore avec plus de temps, parce qu'il faisait face à d'autres mensonges, à d'autres erreurs, et donc il devait affronter ces choses-là pour former une ligne directive.
une ligne posée sur des bases solides. Et pensez-y, de 1844 à 1883, il y a seulement 39 ans. Et de 1944 à 1883, c'est là que les vérités fondamentales ont été mises en place. J'aimerais lire un autre texte avec vous, dans Évangéliser cette fois, qui nous dit comme suit. Dieu ne voulait pas que la venue de Christ soit ainsi différée. De même, il n'entrait pas dans ses plans que le peuple d'Israël erre 40 ans dans le désert. Le Seigneur avait promis de conduire les Hébreux directement au pays de Canaan et d'en faire, quoi? Une nation sainte, une nation juste, en bonne santé et heureuse. Mais ceux à qui cette offre fut faite initialement n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Hébreux 4, 6. Leur cœur fut tellement rempli de mécontentement, de révolte et de haine que Dieu n'a pu accomplir la promesse qu'il leur avait faite. Durant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont interdit à l'ancien Israël l'entrée dans le pays de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Ni dans un cas, ni dans l'autre, les promesses de Dieu n'étaient en cause. C'est l'incrédulité, l'amour du monde, le manque de consécration et les différents de ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu qui nous ont retenus pendant si longtemps dans ce monde de péché et de tristesse. Ce qui veut dire qu'il y a même des gens à son époque qui savaient cela, ok? Qui voulaient préparer un peuple, qui vraiment était prêt à recevoir Jésus, mais à cause que les autres non, en fait, ça leur retardait la venue de Jésus. Mais en fait, il faut se dire qu'on ne doit pas faire la même erreur, nous. Jésus doit revenir. Okay? Et pour cela, en fait, il faut faire le contraire de ce qui est marqué ici. Il ne faut pas être incrédule. Il ne faut pas avoir l'amour du monde. Il ne faut pas avoir le manque de consécration. Il ne faut pas avoir des différends avec ceux qui prétendent appartenir au peuple de Dieu. OK? Et c'est ça, en fait, qu'on essaie de faire aujourd'hui. Avec, justement, avec les gens de France, les gens de différents pays. On essaie de s'unir, de marcher ensemble. OK? Et de ceux qui, en fait, qui se disent être peuple de Dieu, mais qui ne le sont pas, en fait, on les tasse pas, mais en fait, on continue à marcher dans le chemin de la vérité. On avertit les gens que qu'est-ce qu'il faut, en fait. En fait, il faut comprendre que le peuple doit être averti de l'erreur pour marcher dans la vérité. Le peuple doit se préparer pour recevoir Dieu dans leur vie. Et 18 ans après la déclaration qu'on lit ici dans Évangéliser, Sœur White a une autre lettre concernant le moment de la venue de Jésus. Et elle dit, dans le fond, aux frères Maginn, « Il se peut que nous devions rester dans ce monde à cause de notre insubordination pendant de nombreuses années encore. Comme l'ont fait les enfants d'Israël, mais pour l'amour du Christ, son peuple ne devrait pas ajouter le péché au péché en chargeant Dieu des conséquences de sa propre mauvaise conduite. » Donc quand on dit que Dieu va venir plus tard, Dieu va venir quand il viendra, Dieu est en retard, ou quand on met la faute sur Dieu, en fait, on fait la même chose qui est écrit ici. Parce que ce n'est pas la faute de Dieu qui tarde, c'est la faute du peuple. C'est la faute de l'Église qui ne se prépare pas à recevoir Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ tarde. Et vous avez remarqué la date de la lettre, c'est en 1901. OK? Et tout ce qui se passe aujourd'hui aurait pu être évité. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale aurait pu être évitée. En fait, il faut se dire que la faute, c'est pas Dieu, la faute, c'est l'Église adventiste. Si l'Église adventiste aurait fait son œuvre, Jésus serait revenu depuis longtemps. En fait, il n'est pas étonnant que Dieu veuille ardemment terminer l'œuvre de l'expiation finale sur cette terre et éradiquer l'univers du péché. Parce que justement, plus que ça avance, plus que le péché est important. Imaginez si à l'époque de Noé, le péché était déjà important, puisqu'elle en parle comme quelque chose d'important. Imaginez si elle serait aujourd'hui présente. Mais il faut se dire que Dieu aurait pu éviter tout cela si nous n'aurions pas été incrédules de la même manière qu'Israël était incrédule. Je dis nous, mais c'est aussi ceux de la génération précédente et ceux de l'autre génération, etc. Mais il ne faut pas incomber encore la même erreur et faire la même chose que tout ce qui a été fait auparavant.
Et Nahum 1, verset 9 va aussi dans ce sens. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne se lèvera pas deux fois. Pour que Dieu puisse accomplir cette œuvre, il doit d'abord éradiquer le péché en nous. Si Dieu éradique le péché dans son peuple, alors il pourra éradiquer le péché dans le monde. C'est logique. S'il ne le fait pas dans son peuple, il va nous détruire. Donc, si on veut faire partie du peuple de Dieu, quand Jésus va revenir, il faut éradiquer le péché en nous. OK? Il ne faut pas oublier, ça, quand on dit éradiquer le péché en nous, on peut dire, il dit que c'est nous qui doit éradiquer le péché en nous. On doit travailler. Non, c'est pas seulement ça. Il faut comprendre que tout se fait par la foi, tout se fait en travail, on pourrait dire même en liaison directe avec Jésus-Christ qui est dans le sanctuaire. Il faut comprendre que Jésus nous offre tout, mais il faut que nous, on va vers Jésus. Okay? C'est pas Jésus qui va venir nous chercher, cogner, « Ah, je veux te pardonner tes péchés. » Non, parce que Jésus l'a déjà offert dans la Bible. Il nous dit tout comment. En fait, la parole de Dieu est le manuel pour savoir comment nous tourner vers Dieu, nous tourner vers Jésus et pouvoir donc œuvrer à éradiquer le péché en nous. Dieu va éradiquer le péché en nous. Mais pour cela, nous devons nous tourner vers lui. En fait, comme vous avez vu dans toute la présentation, il y a plusieurs passages qui nous montrent qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Zacharie 10.1 va nous aider justement. Demandez à l'Éternel la pluie au temps des pluies de l'arrière-saison. L'Éternel produira des éclairs et il vous donnera une pluie abondante et à chacun de l'herbe dans son champ. Enfin, nous devrions prier avec ferveur pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour recevoir la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que vous voulez recevoir l'expérience de la pluie de l'arrière-saison? Je crois que oui. Chaque chrétien aimerait la recevoir. Mais pour cela, il faut la demander. Dieu a dit « Demandez et vous recevrez ». Et je crois que de tout mon cœur que Dieu veut déverser sa pluie sur son peuple, la pluie de l'arrière-saison. En fait, il a envie de le faire. Mais il ne peut pas verser la pluie de l'arrière-saison sur ceux qui n'ont pas purifié le temple de l'âme de toute souillure. Dieu va déverser sa pluie sur ceux qui ont purifié le temple de l'âme. Ceux qui ont purifié leur temple de toute souillure. On va lire dans Testimonies for the Church, au volume 5. Aucun d'entre nous ne recevra jamais le sceau de Dieu tant que notre caractère comportera une tache ou une souillure. Il nous appartient de remédier aux défauts de notre caractère, de purifier le temple de l'âme de toute souillure. Alors la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous comme la pluie de l'avant-saison, de la première saison, est tombée sur les disciples le jour de la Pentecôte. Okay? Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le sceau de Dieu, c'est pas qu'est-ce qui va nous rendre parfaits. N'oubliez pas que parfait, c'est dans notre caractère. Le sceau de Dieu, c'est qu'est-ce qui va venir confirmer notre caractère et nous permettre de demeurer dans ce caractère. En fait, le sceau de Dieu, c'est l'étampe qui nous prouve qu'on est valide, en fait. C'est un peu ça. Okay? Quand on est validé, en fait, on va demeurer tout le temps dans ce chemin-là. C'est ça que le sceau de Dieu fait. Le sceau de Dieu ne vient pas lire, on pourrait dire, notre CV, voir, ah, cette personne-là n'est pas correcte, je vais le rendre correct. Non. Ce CV-là, il va regarder, il va dire, ah, il est bon, il passe, scellé. C'est comme un passeport, en fait. Et il regarde notre passeport, ah, tout est valide, tout est bon, il met l'étampe du pays où est-ce qu'on va aller. Mais Dieu fait la même chose avec le sceau de Dieu. Quand il valide une personne, par la suite, nous pourrons recevoir la pluie de l'arrière-saison. Et si on demande de recevoir la pluie, Dieu va nous permettre de la recevoir. Il va travailler sur nous. C'est comme si on laissait entrer Jésus-Christ en nous. Enfin, notre Père désire ardemment que son peuple soit si bien établi dans la vérité, en fait, si à l'aise avec le mode de vie de Dieu, qu'il puisse lui donner son sceau d'approbation et le désigner sans embarras. Le problème, c'est que certains sont devenus beaucoup trop à l'aise avec leur mode de vie mondain et qu'ils ne veulent pas changer les choses. Okay? Mais Dieu veut un peuple, en fait, qui est pas à l'aise avec le monde et qui, au contraire, est à l'aise avec Dieu, qui se plaise dans les choses de Dieu, comme la Bible dit, et qui ne se plaise pas dans les choses du monde.
Et donc, pour compléter ce qu'on a vu aujourd'hui, on aura une dernière partie qui sera beaucoup plus courte pour venir justement nous montrer exactement ce qu'il en est avec la dernière génération. Et aujourd'hui, mon invitation pour vous, c'est que Dieu puisse vous mettre à cœur ce changement en vous. Que vous puissiez peut-être prendre le PDF, relire les textes, relire les citations et que vous puissiez vraiment prendre compte de tout ce qui a été dit. Et en fait, ça fait plusieurs semaines qu'on étudie ce sujet de la perfection chrétienne, même qu'on a eu un séminaire sur le Saint-Esprit et même sur le péché. Donc, en fait, Dieu nous permet d'avoir tous les outils maintenant pour justement pouvoir prendre connaissance de ces choses et procéder donc à un changement selon ce que Dieu nous demande. Et donc, je vous souhaite bon sabbat, que Dieu vous bénisse. J'aimerais pouvoir terminer par une prière et pouvoir finir avec le chant. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour discuter de ta parole, pouvoir parler de tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Puisses-tu donc nous protéger et nous bénir tout au long de cette journée, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de vouloir prendre la décision de te suivre, de changer notre caractère, de pouvoir avancer avec toi et non pas reculer. De ne pas être incrédule, Seigneur, comme le peuple d'Israël l'était. Et donc de ne pas retarder, mais de hâter la venue de ton Fils. Que tu puisses donc nous permettre d'être parmi ceux qui attendent Jésus-Christ, patiemment, ardemment, Seigneur, avec une parfaite espérance pour que nous puissions nous purifier, Seigneur, comme Jean nous l'a dit. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, mais de tous ceux et celles qui écouteront ce partage, Seigneur, et qui, donc, voudront travailler sur eux-mêmes et avancer avec toi. C'est ma prière, donc, pour toutes ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.